ce projet-là avec les maraudeurs? Eh bien, c'est vraiment la dernière résidence. Donc, la dernière résidence, c'était il y a 11 ans quand même. C'est vraiment parti de cette dernière résidence en parlant avec Chantal et Emmanuel, donc de l'action culturelle de proximité de la ville de Lorient. En discutant avec eux de cette expérience qu'il y avait eu sur le quartier, on s'était dit, il faudrait qu'on crée autre chose, mais pourquoi pas. Donc on a essayé d'imaginer ce qui pouvait se passer sur ce quartier-là. Et très 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 rapidement, Emmanuel et Chantal ont parlé de la compagnie des maraudeurs. La résidence a commencé avec une après-midi d'animation qui s'appelle Cariado Faites vos jeux. C'est une fête organisée par le centre social. Et ça nous a vraiment permis très rapidement de rencontrer tous les acteurs du quartier, aussi bien institutionnels, les éducateurs, les assistantes sociales, les maîtresses de l'école, que les habitants du quartier, adultes ou enfants. Ça s'est vraiment construit à trois. Chacun a pu enrichir le projet, chacun a apporté sa patte, sa touche dans ce projet pour arriver à quelque chose en finalité quand même d'assez extraordinaire, moi j'ai trouvé. Celebrity magazines, television, 500 channels, some guy's name on my underwear. Rogaine, Viagra, Olestra, Martha Stewart. Fuck Martha Stewart. Ce projet, c'est l'investissement de la mairie de Lorient et du centre social de Cariado. C'est vraiment un projet qui s'est monté avec ces trois parties-là, Maraudeurs et compagnie, centre social et action culturelle de proximité. Et ils nous ont vraiment fait confiance dans le sens où ils ont accepté, ils ont même poussé à ça, en fait, à laisser des grandes plages horaires libres avec rien de prévu pour pouvoir nous permettre, une fois sur le terrain, d'accepter toutes les propositions des habitants. Fuck Martha Stewart. Donc à partir d'objets récupérés, glanés, maraudés un peu partout où on est, on arrive à mettre à disposition toute une série de valises et de caisses remplies de vieux objets qui sont compatibles entre eux. On peut les emboîter, les empiler. Certains, on les attache avec des aimants, d'autres on peut les attacher.
parti. Ouais. Donc je m'appelle Jean Bongo. Donc j'habite le quartier Kerguiette. Hein. Donc, ici, ça me fait depuis 2004 que je suis à Kerguiette. 2005. Voilà, on ne compte plus les années. Comme on aime tellement, on ne compte plus. Hein. Quand on aime, on dit quand on aime, on ne compte plus. Voilà, et je suis dans le quartier, ça me plaît. Tout de vivre dans le quartier aussi. Voilà. Et il fait beau vivre le quartier. Voilà. Donc voilà mon première impression d'habiter dans un lieu, dans une ville où on se sent bien. Et je pense que c'est important de se dire j'habite dans un quartier et qu'il y a des bonnes choses qui se font. Et il faudrait vivre pour mieux comprendre, quoi. Voilà, comme première question. Est-ce que tu peux raconter les moments que tu viens passer avec nous ici? Tout d'abord, la première des choses, quand j'ai vu la construction, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe dans le quartier? Et je me suis dit, au lieu de me poser la question, je veux me rendre sur le lieu pour voir et poser la question. Qu'est-ce que vous faites avec nous? On restait plus. Avec vous, on fait des activités, on construit des personnages, des robots, on fait des châtaignes, on fait du bricolage avec Thomas. Tout le monde sort de 13h à 20h, 21h. Et alors que là, quand vous n'êtes pas là, quand vous allez partir, là, le quartier sera triste. Là, vous êtes là et c'est super, on a l'impression que le quartier est en train de vivre comme jamais. Il y a toujours du passage. Voilà. Oui, il y a toujours du passage. J'ai jamais mis mon pied ici. Et pourtant, Bah, moi non plus, à part je suis ici au quatrième. passer pour les courses, mais m'arrêter. Oui, voilà. Je me suis dit, c'est sympathique, les gens sympas. Ouais, on ne sort pas après exprès avec les enfants parce que voilà, ils vont jouer. Donc il n'y a pratiquement rien. On est chez nous. Mais là, on est, on va dire, régulièrement dehors. Non mais c'est ça en plus. Hier j'ai passé plus de temps dehors que chez moi. Voilà. Donc c'est bien agréable.
Dans les villages, on vit un peu comme ça. On voit les jeunes, les adultes, les anciens se retrouvent parfois le soir, parfois très tôt le matin avant de partir. Mais c'est surtout le soir, les gens se retrouvent et chacun essaie de venir porter quelque chose. Et voilà, je pense que dans notre pays, dans mon pays, la France, j'aimerais que ces choses-là reviennent. Ce qui était autrefois ici, il faut que ça revienne. Et ça peut revenir que par des petites personnes comme vous. Et encore merci pour cette présence ici. Merci Jean. Vraiment, c'est une grande joie partagée. Hein. La joie, ça se partage, comme vous nous l'avez partagé. Et nous aussi, vraiment, on a cette joie d'accueillir votre joie parce que, en lisant, vous avez dit, chez vous, chez nous. Voilà. On vous invite chez vous, chez nous. On vous invite chez vous, chez nous. Ou chez nous, chez vous, n'importe. Et c'est super comme titre. Encore merci. Les critères de réussite entre guillemets de ce projet, pour moi, c'est quand un voisin me dit tiens, moi ça fait 6 ans que j'habite là et j'avais jamais mis les pieds ici sur ce terrain parce que la porte de l'immeuble elle est de l'autre côté et que donc a priori il n'y a aucune raison de venir là. Et là, soudainement, il se rend compte que finalement il y a un lieu qui est agréable juste à côté de chez lui. Ou alors une maman qui arrive le matin en me disant tiens, ce matin j'ai fait la bise à 3 nouvelles mamans que je croisais d'habitude mais à qui je ne disais pas bonjour. Et là, le fait d'avoir partagé des moments ensemble, on va échanger sur les enfants, sur le lieu dans lequel tout le monde vit. Et ça, c'est des choses qui laissent des petites traces derrière. Donc je pense que la présence de l'artiste, ça renvoie à ce qu'on a fait de sa vie, ce qu'on est. Et puis rien n'est... Ça le renvoie, mais pas de manière violente ni dramatique. C'est-à-dire que je pense que quand on a des rêves qui n'ont pas été réalisés, tous, enfin voilà. Mais là, c'est pas frustrant, c'est juste différent et en plus, on peut en parler. Entusiasmado mi vida, empuja las puertas, era lo que nos falta. Quita la lágrima, yo me voy. Tanta felicidad, hermano, yo soy. Vamos, tío. Très rapidement, imaginez un spectacle, une visite guidée dans le quartier qui restitue un petit peu tout ce que les habitants nous avaient raconté. Alors là, on a inventé une visite guidée qui se passerait dans le futur, où on a fait rentrer tous les habitants dans le dôme, on les a fait mouliner avec plein de moulins à légumes, et quand on est ressorti du dôme, on était en 2147. Et en 2147, ce quartier est devenu un exemple de la vie en communauté, de l'entraide. Ces 15 jours, 3 semaines d'implantation, c'est aussi ces sourires d'enfants qui nous ont donné tous les jours, qui nous remontaient le moral quand nous on avait des doutes sur notre travail, sur ce qui allait pas des fois. Et puis quand ils arrivaient à 4h30 après l'école et qu'ils débordaient d'énergie et qu'ils nous redonnaient un espèce d'élan incroyable.
parce que en fait, ils étaient là, ils avaient envie de faire des choses avec nous et ils avaient tellement envie de voir des choses nouvelles que nous finalement on rebondissait et puis on trouvait l'énergie en nous pour aller leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et ça pour nous c'était super fort. It's been a long time since I've seen you smile, and I'll gamble away my pride, and I'll gamble away my time. Quand les jeunes me voient dans le quartier, je leur salue toujours. Merci. Bah ouais, elles se sont fabriquées des balanceurs parce que d'habitude. Ça va? T'es pas trop stressée? Vive les maraudeurs!